Bonsoir à vous, bande de jeunes racistes portugais. Ce soir, les gars, débrief du Real Madrid face au Benfica, victoire 2-1. Ce qui veut dire qualification, les gars, c'est exceptionnel, waouh! De quoi se réjouir pour la suite? Spoiler, non, c'est absolument dégueulasse encore une fois. Bon, vous allez me prendre pour un hater, mais bon, moi j'ai le droit parce que je suis un supporter du Real Madrid. Mes exigences doivent être très élevées parce que bon, c'est le meilleur club de l'histoire, etc. Donc là, encore une fois, on se contente, du minimum, c'est-à-dire victoire 2-1 sur des exploits individuels, aucune créativité, le niveau dans le jeu est pour moi, il est très il est fade, très faible. Mais bon, on va revenir un petit peu plus en détail. Donc pour commencer, l'entame de match, bon dégueulasse, hein, hem, Benfica le Real qui laisse beaucoup d'espace à Benfica. J'ai trouvé la défense de Madrid super laxiste, encore une fois. D'ailleurs le premier but, l'ouverture du score vient très tôt, vers la 12e, 13e minute à peu près. Sur une passe, justement, qui est surpris, hein? Le côté droit de Trent, encore une fois, qui a un bouleva le joueur qui a un boulevard. Bon, Trent qui sait pas défendre, voilà, c'est comme, la pluie, ça mouille, le soleil, ça brûle. Bref, on n'est pas surpris encore une fois. But un peu, évitable, dégueulasse, hein. Courtois, Raúl Asensio sur l'action qui a failli mettre un but contre son camp, qui oblige Courtois à sortir un arrêt réflexe, encore une fois, exceptionnel. Mais bon, ça n'a pas suffi malheureusement, le joueur qui prend le rebond et qui ouvre le score. Donc heu, En voyant ça, moi je me suis dit: «On va passer une sale soirée». Mais bon, heureusement que le Real, répond et égalise, coup sur coup, 2 minutes plus tard sur, une contre-attaque, sur un super but de Tchouaméni, encore une fois, exploit individuel, passe en profondeur de Valverde, pour ensuite Tchouaméni qui, aux abords de la surface, voilà, dépose un ballon, petit filet, super but. Tchouaméni, on va en revenir un petit peu plus après, encore une fois, qui est un des hommes, de cette double confrontation. Moi, je comprends pas les supporters du Real ou les gens qui ont un problème contre Tchouaméni alors qu'il y a d'autres joueurs en premier qui sont à blâmer. Pour moi, Tchouaméni, excuse-moi, il est super satisfaisant. Certes, OK, il peut un peu plus muscler son jeu, mettre un petit peu plus d'intensité. Voilà, c'est un joueur de talent. Il a une superbe qualité de passe, malheureusement, qu'il n'exploite pas souvent. Mais bon, moi, je suis désolé, je suis très satisfait de ce joueur et moi, je veux continuer, heu, pour les prochaines saisons avec ce joueur-là parce que moi, je suis sûr en l'entourant comme il faut, c'est un joueur qui peut te ramener une grosse plus-value. Comme je l'avais dit, dans le débrief, du Real, la semaine passée. Donc oui, égalisation. Ensuite, 1re mi-temps, encore une fois soporifique. Moi, je suis désolé, j'ai un énorme problème avec, le niveau de jeu, c'est-à-dire la créativité, le fait de se construire, des occasions, de ce Real Madrid. J'ai un problème. Moi, comme je l'ai dit, on gagne 2-1, 2 buts, ça vient de contre-attaque où les joueurs de Benfica manquent de concentration. Ils nous laissent beaucoup d'espace et voilà. Ça exploite, avec des grosses individualités, mais bon, ça va pas suffire. Moi, je me demande, hem, là, on est passé en huitième de finale. Je pense qu'on va affronter, soit le Sporting, soit City. Moi, je me demande, contre des joueurs qui sont un peu plus efficaces que les joueurs de Benfica, qu'est-ce que ça va donner? Combien de buts on va se prendre? Parce que, voilà, défense, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème avec toute l'équipe, voilà. Vraiment, je ne suis pas du tout optimiste pour la suite. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, deuxième mi-temps, encore une fois, rien du tout dans le contenu. Courtois qui sauve beaucoup de ballons, parce que Benfica ont eu quand même, beaucoup d'occasions. Le Real qui bute aussi, beaucoup sur, Trubin. Moi, j'ai pas aimé notre beaucoup de gars, voilà, on va revenir sur certaines individualités, pardon. Bon, toute la défense pour moi, mis à part Carreras qui, voilà, est une valeur sûre cette saison, un peu comme Tchouaméni. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec lui, mais que ce soit excusez-moi, que ce soit Rudiger, Raúl Asensio ou, Alexander-Arnold, défensivement, c'est dégueulasse, j'ai un gros problème avec ça. Raúl Asensio qui, ensuite sort sur blessure, sur un gros contact avec Camavinga où les 2 où les 2, ils se cognent, encore une fois, gros arrêt de jeu 10 minutes, donc ça casse le rythme du match. C'est ça.
soit au milieu de terrain, même Camavinga, moi j'ai un problème avec lui parce que son jeu, son ballon et bah, il a pas progressé. Le ça mine de rien, ça fait quand même 5 ans qu'il est au Real. Son jeu, son ballon et encore une fois, laisse beaucoup à désirer parce qu'il fait beaucoup de fautes. Arda Güler qui, moi je ne comprends pas, ce joueur n'arrive pas à progresser encore une fois. Arda Güler qui, voilà, on l'a recruté, bon, très jeune encore une fois, donc c'est dur, la pression, d'un club, comme le Real Madrid, mais bon, moi je suis désolé, match après match, il régresse. Moi, pour moi, il a rien apporté aujourd'hui. Hem, c'est ça, moi j'aime pas son attitude en fait. L'attitude des joueurs du Real en général, pour moi, c'est un gros flop parce qu'on met pas d'intensité. J'ai l'impression que on se repose un peu sur nos acquis et ça va nous moi j'espère qu'on se prend un mur, hein. Comme ça, il y aura des gros changements, pour la prochaine saison parce que moi je vous dis si ce Real Madrid, aussi faible qu'il est, réussit à gagner une Liga, moi je suis désolé, connaissant la direction de ce club, on va se dire: «Oh OK, on a réussi à gagner une Liga, bah, on va continuer sur cette lancée, vu que ça nous réussit». Moi j'espère qu'on gagne rien cette saison, qu'on se fasse humilier partout. Comme ça au moins, heu, il y aura des vraies mesures qui seront prises, pour la prochaine saison. Offensivement même, les 3 de devant, que ce soit, bah, Arda Güler, on en a parlé, mais même Gonzalo Garça qui fait un match compliqué, il touche pas beaucoup de ballons, mais bon, tu peux pas vraiment lui en vouloir parce que lui, c'est vraiment un neuf de surface qui son rôle, c'est de finir les occasions. Il s'en est pas beaucoup procuré aujourd'hui. Vinicius qui, première mi-temps, qui assez dangereux sur son côté, hein, qui, essaie de déstabiliser la défense. Un peu plus discret en deuxième mi-temps, mais moi, je suis désolé, on va revenir sur son cas. On va parler de son cas, pardon. Bah, c'est encore lui qui te débloque la situation. Donc Vinicius, on a beau le critiquer comme on veut, moi je ne suis pas son plus grand fan, mais force est de constater que en Ligue des Champions, c'est toujours lui qui vient, mettre son but, qui est tout le temps décisif dans les matchs importants. Voilà, qui est un des joueurs brésiliens les plus décisifs de l'histoire de la Ligue des Champions, hein, je tiens à le rappeler. Donc il te met encore aujourd'hui un superbe but sur une contre-attaque. Donc il prend le temps, c'est merveilleusement bien joué, hein. Il prend le temps de fixer le défenseur pour ensuite ça c'est sa petite spéciale, il a beaucoup mise, dans sa carrière. Petit plat du pied comme ça, tout en finesse, tout en toucher pour, mettre le 2-1. Donc Vinicius qui sur cette double confrontation, bah, c'est lui l'homme de cette affiche un peu Real Madrid-Benfica. Hem et sur une superbe forme. Encore une fois, on va j'ai pas envie de tirer des conclusions hâtives, mais bon, on quand même, on le sent qu'il est beaucoup plus à l'aise en l'absence d'Mbappé. Hem, sur son but, c'est ça, il est sur une superbe forme, actuellement, hein. On est peut-être en train de retrouver le meilleur niveau de Vinicius. Je pense que sur les 5 derniers matchs, il est à 6 buts. Donc c'est bien de la part de Vinicius de construire un peu une dynamique comme ça parce qu'on en aura besoin. Mais bon, mis à part ça, je pense on n'a pas vraiment, montré, quoi que ce soit pour inquiéter des gros cadors européens. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Heu, Valverde qui fait 2 passes décisives, même s'il fait un match assez moyen. Mais bon, Valverde qui est aussi énormément décisif, depuis début 2026, un des meilleurs joueurs du Real, sur ce début d'année. D'ailleurs, beaucoup de passes décisives, récemment, beaucoup de buts et c'est bien statistiquement, ça peut le mettre en confiance. Mais sinon à part ça, Tchouaméni, comme je l'ai dit, moi j'ai kiffé, mais j'ai un gros problème encore une fois, peut-être qu'on va attendre le retour de Bellingham, peut-être qu'il pourra changer quelque chose, mais au niveau de ce milieu de terrain, que ce soit, Camavinga, Arda Güler, moi je sais pas, je n'ai pas confiance vraiment en ces joueurs heu, pour gagner quoi que ce soit. Donc moi, on a fait un petit peu le tour, hein. Hem, la qualification, c'était un peu le strict minimum parce que je tiens à le rappeler que c'est un des pires Benfica des 10 dernières années. Donc pour moi, si tu passais pas, aujourd'hui, bah, c'était honteux, hein. Donc on verra ce que la suite nous réserve. Donc je pense tirage au sort vendredi pour savoir si, ce sera City ou le Sporting, en espérant que ce soit le Sporting, hein. Pas parce que j'ai peur de City, c'est juste pour, avoir un petit peu de changement, hein, parce que City, depuis 2020, on les affronte à chaque année. Chaque année, on a un Real City qui est devenu un peu le
le classico de la Ligue des Champions. Donc, en espérant avoir un petit peu de changement. Et voilà. Faites-moi part en commentaire de ce que vous avez pensé. Est-ce que vous voyez ce Real Madrid, aller loin? Bon, moi perso, non. Mais bon, on sait jamais avec cette équipe. Moi, je vois parfaitement un scénario où tu tombes contre City, les gars, ils se la donnent. Ils font un match de malade, sur une double confrontation de malade, et ils gagnent contre City. Wallah, ça m'étonnerait même pas. Mais bon, on verra. Donc sur ce, moi, je pense qu'on va se laisser sur ça, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Et les gars, moi, je vous souhaite une bonne soirée et ciao.